Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du week-end. Comme vous voyez je suis là, donc c'est que ça va. Je suis un peu enrhumée mais ça va, j'ai pas de fièvre, donc ça va. Alors aujourd'hui nous avons eu 3 cartes ici, donc on a la carte du planning idéal, on a la carte d'infini bienfaits et nous avons ici l'habilitation. Alors ici, on va nous parler d'organisation, de ne pas se laisser déborder par l'organisation. Alors peut-être que vous avez déjà une organisation, mais qu'il y a peut-être une tâche qui va se rajouter à votre vie et qu'il va falloir revoir une nouvelle organisation, de vous simplifier. Si vous n'êtes pas organisé, là on vous demande de vous organiser pour pouvoir simplifier votre planning, simplifier votre vie également. D'envisager peut-être clairement ce que vous voulez accomplir et ça garantit également la continuité de votre vie. Alors, attendez, peut-être pas comme ça que je vais le dire. Ça garantit que les choses soient faites sur le long terme, vous voyez, parce que du coup vous vous épuisez pas. De ne pas être organisé, c'est s'auto-saboter. Vous voyez, ça nuit à votre parcours, ça nuit à votre vie, ça vous nuit à vous-même. Donc ici, il faut bien déterminer ce que l'on veut. Et puis, ça maintient, si vous voulez, la clarté d'esprit et l'alignement. Et c'est hyper important, l'organisation. On dit toujours, ouais, la routine. Mais il faut une routine. Si on n'a pas de routine, on est dans le chaos. Vous voyez, vivre dans le chaos, c'est lourd de vivre dans le chaos. Donc il faut vraiment, chacun va trouver sa propre organisation, mais il faut trouver son organisation. Il faut que les choses soient traitées en temps et en heure, et que tous les jours, vous trouviez un moment dans la journée où vous faites tous les jours la même chose. Déjà, ça aide à rester en équilibre. Voilà. Après, vous pouvez choisir l'organisation que vous voulez. Vous voyez, moi, par exemple, je me lève à 5 heures le matin. Quoi qu'il arrive, je suis debout à 5 heures. Que je sois malade, que je sois fatigué, je me lève à 5 heures. Ça fait des années que je vis comme ça. Et de 5 heures à 8 heures, je fais tout ce que j'ai à faire. Et tous les jours, je fais la même chose. Ça veut dire que j'ai jamais de retard dans ce que j'ai à faire. Donc déjà, vous voyez, ça vous enlève une surcharge mentale. J'ai jamais de trop plein dans la tête en fait, je déteste ça, donc j'ai toujours tout fait pour ne pas avoir ce trop plein dans la tête. J'aime bien avoir l'esprit allégé, l'esprit libre, voilà. Et puis c'est organisé, tout est fait en temps et en heure, donc du coup je m'inquiète pas pour ci ou pour ça puisque tout est fait. Vous voyez, plein de choses comme ça, ça vous allège dans votre vie. Alors, je vous dis pas de vous lever à 5 heures du matin, moi je suis du matin, mais après, il faut trouver un moment dans la journée où vous êtes là pour personne et tous les jours vous faites ce que vous avez à faire. Avoir votre routine, je sais pas, si vous faites du sport pour pouvoir le faire, si vous faites tout ce que vous avez à faire en fait tous les jours et tout ce que vous vous imposez de faire qui va vous permettre de vous maintenir en équilibre, de vous maintenir en forme, de vous maintenir, ça peut être des choses aussi qui vous plaisent, là, je ne parle pas que des contraintes qui sont des choses qu'on a à faire qui sont obligatoires, mais aussi ça vous permet, je sais pas, si vous aimez lire, de lire, vous voyez, le matin tôt comme ça, tout le monde est couché, vous êtes le premier ou la première levée, vous êtes sûr de ne pas être dérangé, puis qu'après quand les autres se lèvent, vous êtes disponible pour les autres, vous voyez, c'est pour ça que moi j'aime bien me lever tôt le matin. Je fais tout ce que j'ai à faire avant, quand elles se lèvent, je suis disponible pour mes filles. J'ai plus rien à faire. J'ai déjà passé la moitié de la journée. Vous voyez, voilà, c'est ça. Après, si je suis malade ou si je suis fatiguée, rien m'empêche de faire une sieste en début d'après-midi. Vous voyez, je me repose un peu, voilà. Mais j'ai l'esprit libre. Je commence ma journée à 9 heures, 8h30, 9 heures par là. Voilà, je suis allégée. J'ai jamais, si vous voulez, de surcharge mentale, de stress, voilà, parce que j'ai pas fait quelque chose, alors du coup je m'inquiète, ou alors je me suis prise à la dernière minute, donc je me suis pris un coup d'anxiété, là, voilà. Non,
faut vraiment organiser sa vie, faire les choses comme ça, et puis de persévérer, quoi, de s'y tenir toujours, voyez. Et ça va vachement vous enlever de fardeaux qui sont lourds à porter, voyez. Faudrait que je fasse ça, mais je l'ai pas encore fait, et patati et patata, voyez. Donc ça, c'est vraiment se faire son planning idéal. Ça va, vous allez vous sentir tout d'un coup tout léger. Ensuite, on a ici d'infinis bienfaits. Et c'est sûr que ça va vous amener des bienfaits. Hein. C'est très très bon. Et ça fait partie de l'amour de soi. Prendre soin de soi. Vous voyez, de faire un genre de planning comme ça. Vous prenez celui qui vous convient. Si vous êtes du soir, vous pouvez faire ça le soir. Si vous préférez en fin de matinée ou quoi, il n'y a pas d'importance dans l'horaire et tout ça. Mais c'est de trouver un moment où vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Ça veut dire que vous ouvrez votre cœur et votre réalité au présent, voyez. Et là, il y a une énergie d'amour de high level, très très haut niveau, pour vous-même, que vous allez vous apporter. Et du coup, ça va vous entourer. Parce que ça aussi, c'est une manière de prendre soin de soi. Parce que du coup, d'être organisé, de faire ce que l'on a à faire en temps et en heure. Et c'est même pas... On a l'impression que je parle de contraintes et de corvées là, mais il y a ce qu'on est obligé de faire, mais même des loisirs. Par exemple, moi j'adore la lecture, le matin je lis. Je lis des livres instructifs. Si je suis en train par exemple de faire une formation, je fais ma formation le matin. Si... voilà, je fais tout ça le matin. Et ça, du coup, ça me dégage l'après-midi et j'ai l'esprit tranquille. Ça, c'est prendre soin de soi. Ça fait partie des choses qui fait qu'on s'apporte de l'amour, vous voyez. On le déverse comme ça sur nous et du coup, ça se déverse aussi sur notre vie. Donc, on reçoit... ça peut générer des miracles également, hein, des miracles, des bienfaits, hein, comme il est noté là. De manière inattendue, parce que les énergies circulent, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de lourdeur, voyez. Donc si les énergies circulent bien en vous et du coup dans votre vie aussi, votre vie vous allez la faciliter. Tout va devenir simple, tout est simple et tout est facile, voyez. Et on a l'habilitation ici, donc on vous dit avec cette carte que c'est le moment de respecter votre vie. Et puis on est encore dans la planification ici, hein, de vraiment aplanir dans votre vie tout ce qui est difficile pour vous et de résoudre tout ce qui peut être résolu. Voyez, d'être réceptif vraiment à votre guidance, d'où qu'elle vienne, et de ne pas être surpris, voyez, de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Parce que vous allez recevoir des indices, vous allez recevoir des idées, plein de choses comme ça que vous n'aviez pas eu jusqu'à présent, parce que vous avez l'esprit libre. Voyez, vous n'êtes pas préoccupé, voilà. Ça enlève toute préoccupation. Donc vous entendez beaucoup plus vos intuitions, vous êtes beaucoup plus calme, hein, puisque vous n'êtes pas préoccupé. C'est quand même un beau cadeau que vous vous faites ici, hein. Voilà. Vous allez plus voir les signes qui sont autour de vous, vous pourrez les suivre, et puis ce que vous faites, eh bien, ça porte ses fruits, hein. Et puis vous savez ce que vous devez entreprendre, etc., etc. Et puis vous n'êtes pas fatigué, parce que de savoir qu'on est en retard, qu'on doit faire quelque chose ou quoi, c'est fatigant, ça nous vide notre réservoir énergétique. Que si vous avez l'esprit tranquille, eh bien vous récupérez toute votre énergie. Oui, vous pouvez vivre tranquillement. Donc voilà, on parle de ça ici. Voilà, donc essayez, si vous êtes pas très organisé, essayez de vous organiser. Essayez un temps, hein, vous verrez, et puis vous verrez les résultats. Alors on a l'inquiétude. Vous voyez, c'est ça, hein, on se fait du tracas, on se fait des soucis. Et puis on s'inquiète, et c'est là qu'on vous dit, pour ne plus vous inquiéter, organisez-vous. Faites-vous des petits papiers, marquez-vous, je sais pas, sur un agenda, faites-vous une liste de ce que vous avez à faire, et puis pour pas oublier, vous voyez.
Donc là, s'il y a certains d'entre vous si vous avez la sensation d'être mis sur pause en ce moment, eh bien, vous voyez, on a la pause ici, eh bien c'est parce qu'on vous demande de vous organiser, d'organiser votre vie. Des fois, c'est des trucs comme ça. Hein. Des fois, quand on est sur pause, qu'on sent qu'on a des blocages, des choses comme ça, des fois, c'est des trucs à la con comme ça. Hein. Faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Donc là, on a des incertitudes, des indécisions. On est en plein doute. On est en plein doute. Alors, qu'est-ce qui crée ce doute ici? Alors, on a l'expression du soi. Ici, on a besoin de... Vous avez peut-être des coups de fil à passer, vous voyez, parce que ici, on a la verbalisation. On a le dialogue. On a le fait de déclarer, de dire des choses ici. Hein. Donc, il est possible que vous ayez des rendez-vous à prendre, des choses comme ça. Et vous avez des blocages. Il y a un blocage, mais ce blocage ici, il est mental. Et à force, vous voyez, ça crée des blocages mentaux, effectivement. C'est très important de se dégager l'esprit. Et puis de toute façon, de prendre vos rendez-vous, de faire des choses comme ça, vous voyez, ça va vous dégager l'esprit. Ici, on peut avoir des choses qui nous répulsent, comme des choses qui nous attirent. Donc ici, il peut y avoir une difficulté à faire certaines choses, mais il faut essayer de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Plus vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites, il faut toujours trouver un côté positif. Voilà. Donc, il faut essayer vraiment de mener sa vie comme ça. Il y a toujours des choses qu'on aime moins faire que d'autres. Et puis, pareil, si vous râlez, si vous faites « Oh, j'aime pas faire ça, faut que je le fasse », vous descendez votre réservoir énergétique. Vous faites du mal à vous-même, voyez, parce que ce sont vos énergies qui manquent et du coup, ça vous fatigue. Donc, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas faire, soit on délègue. Voilà, moi j'aime pas faire les papiers, j'ai pris un comptable, tout simplement, je lui refile tout, vous voyez, voilà, comme ça je me torture pas le cerveau. Ensuite, je sais pas, on n'aime pas faire le ménage. Peut-être qu'on n'aime pas faire le ménage, mais peut-être qu'on aime le résultat après le ménage. Donc, vous essayez de vous motiver. Peut-être vous mettez de la musique, peut-être, voilà, ou vous avez encore la possibilité d'engager une femme de ménage. Vous voyez, c'est toujours trouver des solutions comme ça. Et si on n'a pas la solution, si on ne peut pas, eh bien, on essaye d'y trouver du plaisir. Vous voyez, par exemple, les papiers à faire, si vous êtes entrepreneur. Bon, vous êtes entrepreneur, il y a plein d'avantages à être entrepreneur. Après, l'inconvénient, oui, il faut faire sa paperasse, il faut faire ses comptes, il faut tout tenir, il faut que ce soit carré. Ouais, mais en même temps, c'est ça ça vous permet d'être entrepreneur. Vous voyez, c'est la liberté. Mais pour avoir cette liberté, il faut passer par cette paperasse. Vous voyez, donc essayez de voir du côté positif. Vous voyez, tout ça, vous imaginez même pas, moi je vous le dis comme ça, mais ça vous crée un allègement de dingue et vous avez l'esprit tranquille. Plus vous allez essayer de, alors je vous dis pas de sauter au plafond, hein, mais déjà de pas se plaindre et d'essayer d'être content, d'être dans la gratitude. Si vous avez du ménage à faire, c'est que vous avez un toit sur la tête. Si vous avez des paperasses à faire, je sais pas, votre comptabilité par exemple, c'est que vous avez une entreprise qui fonctionne. Donc vous voyez, essayez d'être dans la gratitude. Et vous serez beaucoup moins fatigué, vous avez des douleurs qui vont disparaître, vous allez mieux dormir la nuit, il y a énormément de bienfaits et c'est un cadeau que vous vous faites parce que vous prenez soin de vous et vous prenez soin de votre vie. Vous voyez ? Voilà. Alors, j'en étais où? Oui, j'en étais là. Alors, nous avons ici la conception. Donc, nous avons ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Peut-être qu'il y en a certains qui préparent des projets ou qui préparent n'importe quel projet. Donc, vous dites ici, avant de préparer autre chose, il faut que déjà ce que vous avez soit en ordre.
Ouais, le cadeau, hein, voilà, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est vraiment, ça va vous apporter tellement de bienfaits à votre bien-être émotionnel, psychologique. Vous allez retrouver de la vitalité, vraiment, vraiment. Et donc ici, il y a un retour à la paix. Un retour à la paix. Ça va vous aider à trouver cette paix intérieure, d'ailleurs. Nous sommes créateurs de nos vies. Hein. Après, on a le choix, hein, mais la boîte de Pandore. Donc ici, peut-être que il y a des choses cachées, des mensonges. C'est peut-être envers soi-même. Des fois, on se ment à soi-même. On se dit, bon, ça serait bien, mais non. Finalement, vous voyez, ça fait partie de l'auto-sabotage, ça. Hein, mais il faut bien qu'on en fasse un peu, sinon c'est pas marrant. Et puis, je pense qu'il y a des projets ici qui sont sur le point de se faire. Décidément, cette semaine, on nous parle vraiment des projets où il faut faire très attention. Des projets qui sont en train de se faire, ou peut-être on se ment à soi-même ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, il y a un manque d'alignement. C'est la semaine de l'alignement, hein. Faites attention. C'est la semaine de, je trouve, la voie du milieu, la voie de la sagesse ici. Je dois rester en équilibre émotionnel pour trouver mon alignement. Et ça va passer par mettre de l'ordre. On ne voit pas son alignement. Vous voyez, par exemple, si vous êtes stressé, si vous dormez mal la nuit, si vous avez une surcharge mentale, etc., comment vous voulez vous aligner? C'est pas possible. Parce que l'alignement, ça se sent. Ça se sent et puis ça demande des fois un peu de réflexion. Si vous êtes en surcharge mentale, vous ne pouvez pas réfléchir correctement et vous ne pouvez pas avoir accès à vos intuitions, etc. etc. Donc ici, pour certaines personnes, il va y avoir besoin de mettre de l'ordre dans son organisation, chez soi, etc. Ce qui va venir mettre de l'ordre à l'intérieur de vous et ce qui va vous permettre de vous équilibrer émotionnellement et donc de vous aligner, de trouver votre alignement. Parce que l'alignement, il se trouve. Attention, l'alignement, c'est jamais acquis. Il faut faire attention de toujours rester aligné parce que c'est vite fait de se désaligner. Et là, ici, on pourra se projeter dans le futur parce que on aura une clarté d'esprit qui va vous aider à trouver votre vie idéale plus tard. Quel est votre futur idéal? Voilà, et vous pourrez vous projeter avec plus de clarté. Là, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est vraiment... c'est important ça, et franchement, c'est vraiment un beau cadeau. Allez, on va regarder ici. Donc, nous avons du courrier, une petite carte postale que je vais vous lire. Alors, très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous, alors laissez votre cœur s'ouvrir largement, ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons, jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde, l'amour guérit tout. Alors ici, on nous parle d'une perte, d'un deuil qui est à faire. Ça peut être une perte récente, comme ça peut être une perte ancienne. Parfois, on reste bloqué dans une étape du deuil. Et là, vous allez pouvoir relancer, si vous voulez, le processus. Alors peut-être que, moi ce que je vois ici, c'est peut-être qu'on a eu une perte. Alors, la perte d'un être très cher par le décès,
par l'absence de quelqu'un, par quelqu'un que vous côtoyez plus. Voilà, peu importe la perte. Ça peut être une perte matérielle également, ça peut être une perte d'un emploi. N'importe quelle perte, de toute façon, il y a un deuil à faire. Hein. Rien que lorsque l'on déménage, faut faire le deuil de l'ancienne maison. Alors c'est des petits deuils qui peuvent être parfois douloureux. Ça peut être des animaux aussi, des animaux. Faut pas prendre ça à la légère. La perte d'un animal, ça peut être très douloureux, aussi douloureux que la perte d'un être humain. Voilà. Donc ici, peut-être que du coup, le temps de faire votre deuil, vous avez négligé peut-être votre organisation, tout ça, ce qui est normal, ce qui est normal. Il y a des moments dans la vie où il y a du chaos et voilà, on n'a plus la force, on n'a plus l'envie, voilà, ça c'est normal. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on est dans des périodes où ça va à peu près, où ça va quoi. Mais là voilà, donc on vous dit que peut-être il est temps que vous allez retrouver un peu d'énergie pour pouvoir vous réorganiser dans une nouvelle vie. Du coup, vous organiser différemment, reprendre votre vie en main, vous reprendre en main, etc. C'est peut-être le moment, vous voyez, pour vous maintenant de faire ça. Ça peut faire plus ou moins longtemps que du coup vous avez laisser les choses en plan, et puis dans ces cas-là, c'est pas grave, on laisse tout en plan, on s'en fout, on s'occupe de soi d'abord, on s'occupe de pleurer, on s'occupe d'être en colère aussi parfois, et puis un jour on se réveille et puis hop, ça va mieux. Et là donc, on se réorganise. On réapprend à vivre autrement, différemment, on a une nouvelle organisation, et voilà. Pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et pour pouvoir vous sentir à nouveau allégé et vous sentir mieux. Voilà. Bon, c'est bien, vous voyez, on a la projection ici, donc peut-être vous projeter aussi vers un nouveau futur. Ici avec les mensonges, peut-être qu'on a divorcé il y a pas longtemps, c'est une perte aussi, c'est la perte d'une ancienne vie. Si vous avez pris la décision de divorcer, c'est pas facile parce que la vie qu'on avait avant, il faut se reconstruire, s'inventer une nouvelle vie. Et il y a toujours un moment, bien évidemment, de deuil. Donc personne n'est décédé, mais il faut faire le deuil de son ancienne vie et c'est parfois pas facile. Donc on peut se laisser aller. On a le droit de se laisser aller un peu dans la vie parfois quand on vit comme ça des étapes de vie qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Ça, c'est des périodes de transition, des grosses périodes de transition de vie. On a le droit de se laisser tomber, de se laisser aller, et voilà. Mais là, vous allez... il y a des personnes ici qui arrivent au bout du chemin, qui vont se relever et s'inventer leur nouvelle vie. Et ça, c'est bien. Voilà. Bien, je vous embrasse bien fort. Et pour toutes les personnes qui vivent ce genre d'événement, je vous envoie des ondes positives, du réconfort, du soutien, tout. Voilà, je suis passée par là plusieurs fois dans ma vie, donc je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir. Et je sais que c'est tout à fait normal de se laisser tomber. Voilà, on descend. Et puis après, quand on est au fond, on remonte. On remonte toujours. Ça prend plus ou moins de temps, mais il y a un avenir, un bel avenir qui vous attend. C'est des passages. C'est des passages difficiles, mais c'est des passages qui vous amènent vers une nouvelle vie. Et des nouvelles vies, bien souvent, qui sont très très bien. Voilà. Je vous embrasse bien fort et puis donc on se retrouve lundi parce que là c'est la guidance du week-end.